Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je me sens que j'en avais fait une début janvier ou mi-janvier. Donc là, je vais renouveler l'expérience. Donc j'essaye de vous mettre une vidéo une fois par mois. Vous le savez, hein, je ne poste pas tout le temps des vidéos. J'essaye de vous en faire un peu plus, mais c'est pas toujours évident entre les consultations et puis tout le reste. Voilà. Bon, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a à me raconter pour vous, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on a à me raconter, s'il vous plaît? Danse universelle, qu'est-ce qu'on a à me raconter? Alors, on me parle de sacrifice. Oh là là, de foudre. Oh là là, d'isolement. Émotionnel. Bon, on va aller dépatouiller tout ça, c'est pas foufou. Il y a une notion de sacrifice. On me dit qu'il y a des énergies de sacrifice suite à... Il y a quelque chose qui vous est tombé sur la tête. Et vous vous êtes dit, j'ai pas le choix que de me sacrifier. Vous êtes isolé du reste du monde et émotionnellement, apparemment, ce n'est pas top. Malgré tout, on me dit que ce n'est pas fait pour durer cela. Vous êtes déjà dans une période de renouveau concernant une personne. Donc à mon avis, vous êtes pris un sacré coup sur le casque. Ou vous avez tout simplement eu, deuxième possibilité, une prise de conscience suite à... Vous vous êtes dit, je me suis trop longtemps sacrifiée. Et là, vous avez eu une prise de conscience énorme. Je me suis longtemps sacrifiée, mise en retrait. Émotionnellement, vous sentiez que là, vous étiez au bord de la rupture et là, on vous dit stop, c'est fini, je ne peux plus continuer comme ça. Vous avez énormément réfléchi à la situation. Vous avez prié et demandé quelque chose et on me dit bien qu'il est venu l'heure de la réponse à vos prières. Clairement, on a quelqu'un qui s'est pris une énorme prise de conscience en pleine tête, qui a réalisé qu'elle ne méritait pas de se sacrifier aux dépens d'une autre personne, quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle s'était isolée pendant longtemps du reste du monde, de certaines personnes, de sa famille, de ses amis ou des gens auxquels, je vais y arriver, la personne tient, 1, 2, 3, ou deuxième possibilité, vous ressentez un énorme besoin de vous isoler suite à cette prise de conscience qui a été très violente, émotionnellement c'est compliqué. Il y a une notion de vraiment je me suis sacrifiée ou je me sacrifie, cela ne me va pas du tout, besoin de s'isoler pour se ressourcer. Vous avez demandé quelque chose à l'univers ou à une personne autour de vous et on me dit qu'il est venu l'heure de la réponse. Vous avez des réponses à vos questions, vous vous rendez compte de beaucoup de choses, il y a des prises de conscience énormes, vous êtes dans une période de renouveau, vous êtes en train de renaître de vos cendres. On me dit bien que c'est une période qui va vous demander du temps parce que vous êtes énergétiquement en train de vous transformer. Voilà. Il y a une tentation de revenir en arrière, de retourner dans ses travers parce que c'est très compliqué. Bon, aujourd'hui, on me dit que vous avez fait un choix ou que vous êtes amené à encore faire un choix parmi tant d'autres que vous avez déjà fait. Un choix très difficile qui vous demande du calme parce que vous savez qu'il y a la richesse au bout, mais vous avez malgré tout peur de faire une erreur. Mais on me dit qu'il faut vous faire confiance. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous en avez peur parce que vous avez peur de vous tromper. Il y a une perte de confiance en vous qui est là derrière. Malgré tout, on me dit que si vous vous faites confiance, au bout du chemin, qu'est-ce qui va se passer? L'œuf va enfin s'ouvrir et les possibilités vont enfin éclore. Vous êtes dans une période de gestation, dans une pseudo-période d'attente. J'aime pas dire ça parce qu'il faut... L'attente n'est pas bon. Il ne faut pas attendre, il faut vivre. Mais il y a cette idée de laisser se porter. Laisser le temps au temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes dans une période de réflexion profonde par rapport à des choses qui vous ont fait et qui vous font terriblement souffrir. Je vais mettre celle-là, ce sera plus simple. Maintenant, j'attends la suite. Hop. S'il vous plaît.
ça y est. On veut bien me raconter la suite. Vous êtes... ouais, des choses qui vous ont fait terriblement souffrir. Vous souhaitez passer à autre chose, à avancer, à accéder à la nouvelle étape. Mais, blackout, vous ne voyez pas l'issue. Pour l'instant, vous ne voyez pas l'issue. Vous êtes dans ce désert, vous ne savez pas où vous allez. Et cela vous met dans une profonde détresse émotionnelle ou dans une profonde perplexité également. Vous êtes en lutte. Alors, vous pouvez être en lutte contre vous-même ou en lutte contre quelqu'un. C'est compliqué. Vous sentez une certaine adversité qui vous fait du mal. Et malgré tout, on me dit que vous allez finir par trouver la clé, par trouver la solution. Quelle va être la solution? Ça, seul vous pouvez le savoir et seul vous, selon votre situation, comme je vous ai dit, vous adaptez toujours le tirage selon votre situation, seul vous peut savoir. Quoi qu'il en soit, on me dit que le vent est en train de tourner et qu'un retour à la stabilité est possible et envisageable. Encore une fois, on insiste beaucoup sur la notion de temps parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous voulez aller vite. On me dit que le soleil va rebriller de nouveau, vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez finir par clore ce chapitre avec cette personne. Donc tout ce qui se passe est au final en rapport avec quelqu'un. Vous vous êtes pris un coup de massue dans la tronche par quelqu'un. Qui, ça, seul vous pouvez le savoir. Homme ou femme, encore une fois, vous adaptez. Ouais, vous voyez un coup de massue en amour. Merci mes guides de confirmer ce que je dis. Et ça a été super douloureux, super compliqué pour vous. Vous vous posez énormément de questions sur cette relation. Vous avez l'impression que vous avez l'impression que cette relation, elle a été qu'illusion. Ou alors, deuxième possibilité, vous vous mettez des masques pour pas voir la vérité en face parce que vous avez peur. Donc, soit l'une, soit l'autre, ou soit les deux possibilités peuvent être valables aussi pour vous. Mais il y a une idée d'avoir peur de voir les choses en face. Parce que là, en fait, vous vous retrouvez en pleine épreuve, en pleine épreuve. Vous essayez d'éviter les obstacles comme vous pouvez qui vous font mal, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça nuit à votre équilibre. Vous vous sentez vraiment... En fait, j'ai l'image de quelqu'un un peu dans Indiana Jones, vous savez, quand il évite les bambous. Un coup, il s'accroupit, un coup, il saute pour éviter les bambous qu'ils essayent de tourner, enfin, qui pivotent autour de lui pour lui foutre une tatane. Et vous, vous êtes là à essayer d'éviter tant que vous pouvez les obstacles. Vous vous rendez compte qu'on vous a menti, qu'il y a des choses qui n'ont pas été très honnêtes à votre égard. Malgré tout, on me dit bien que cette prise de conscience de ces mensonges, de ces non-dits, vous permettent d'avancer, d'évoluer, de vous élever, en fait de sortir peut-être, me dit-on, de l'image idéale que vous êtes fait de cette relation et de cette personne. Malgré tout, on voit que vous avez une profonde tendresse pour cette relation, mais on me dit bien qu'aujourd'hui il est temps de sortir de ça parce qu'en fait cette relation est devenue obscure, enfin elle est 1, 2, 3, je sais pas si ça se dit, cette relation est devenue obscurissante, non je crois pas que ça se dit, oubliez ce que je viens de dire, mais en gros... Cette relation, elle est devenue toxique, noire, nocive. Elle vous a plongé dans la pénombre et là, vous êtes là à vous accrocher à cette petite lumière depuis toujours. Et c'est très compliqué de sortir de cette pénombre. Vous êtes dans cette jauge actuellement, vous voyez, vous êtes en lutte. Et tout ça, me dit-on, c'est initiatique, c'est nécessaire. Vous êtes obligé de passer par là pour évoluer, grandir et accéder à la vraie version de vous-même. Vous êtes en train de voyager. Vous voyez, on me dit bien, le voyage, c'est l'avancement. Vous êtes en train d'avancer. Vous allez faire votre grand retour. Mais pour l'instant, me dit-on, vous avez aussi l'impression, vous voyez le serpent qui se mord la queue, de faire un peu un reset sur ce que vous vivez. Vous avez l'impression de faire un reset de tout ce que vous avez vécu depuis longtemps. Vous avez l'impression de vous reprendre toutes des émotions de plein d'années en même temps. Donc selon l'âge que vous avez, il y en a, ils ont l'impression de faire un reset de 20 ans, de 10 ans, de 30 ans, de 40 ans. Allez-y, soyons fous. Mais il y a vraiment l'impression de, voilà, de faire un bond en arrière. Et cela est très difficile à encaisser pour vous. Mais on me dit que ça, c'est nécessaire, ce reset-là, ce retour en arrière. Il est nécessaire pour vous aider à avancer et à faire un vrai pas vers l'avant par la suite. Vous êtes en train de réécrire une nouvelle page de votre histoire. On me dit que vous êtes protégé et que vous allez retrouver la paix à la fin. Encore une fois,
protection, on insiste là-dessus. Et un nouveau départ, l'alpha c'est le nouveau départ, est prévu pour vous en force. On me dit bien qu'il faudra pardonner. C'est la clé aussi pour vous aider à avancer. Et vous retrouvez vous-même. Vous êtes face à votre miroir, vous êtes face à vous-même et cela est compliqué. On me dit qu'il faut pardonner à autrui, mais pardonner également à vous-même afin de retrouver des racines solides, pleines d'abondance, de bénédiction et de pouvoir faire le deuil de ce qui vous fait mal. Faire le deuil vous permettra d'accéder à la réussite et à l'épanouissement. Alors je sais, vous allez me dire, Chloé, c'est bien beau tout ce que tu nous racontes, mais en attendant, à vivre c'est difficile, je l'entends. Mais encore une fois, je le répète, comme je dis à beaucoup de personnes, laissez le temps au temps, un jour à la fois, un lever à la fois, un pas à la fois, une respiration à la fois. Et vous verrez, au bout de quelques temps, vous vous direz, là je me sens légèrement mieux. Et vous allez vous accrocher très fort à ce sentiment d'apaisement. Et j'ai envie de vous dire, accrochez-vous bien à ce sentiment. Parce que c'est vrai qu'il y aura des montagnes russes, on ne peut pas se mentir quand on traverse ce genre d'épreuve. Un jour on est bien, un jour on l'est moins. Et ça, je pense que n'importe quelle personne pourra vous le dire. Je pense que tout le monde est passé par là. Mais on y passe tous à des degrés différents, certes. Mais encore une fois, je me répète, accrochez-vous. La vie, elle est bien trop courte. Et surtout, je pense qu'on a tous un être cher qui compte sur nous. De près ou de loin. Des fois on le voit pas toujours, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours face à nous. Mais croyez-moi, il y a toujours une personne qui tient à vous, même si on ne le voit pas. Donc pensez à vous, retapez-vous, refaites-vous une santé, mais n'oubliez jamais qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà, c'était le petit dicton du soir pour vous rebooster et redonner un peu d'espoir. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, m'envoyer un petit message si ça vous intéresse, une guidance privée. Je fais toujours les questions à 10 €. Ça y est, j'ai rattrapé mon retard pour toutes les personnes que j'avais dû mettre en attente. Donc n'hésitez pas pour les prises de rendez-vous. L'agenda est ouvert, il y a des créneaux disponibles déjà dès la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse. Des gros bisous. À très vite. Bisous.